Yo à tous, c'est Tidian. Oui, dépasser les 1000 mangas force à changer la disposition du décor. Terminez la télé en fond vert, voici un fond de manga pur. Le fond vert peut revenir plus tard, il attend juste un petit peu sur le côté pour l'instant, mais il sera présent dans d'autres types de vidéos. Pour l'instant, ce sont uniquement des vidéos pour lesquelles il n'y a pas forcément besoin d'images. Donc, terminez le fond vert, le décor change, mais les sujets restent les mêmes. Manga, Doctor Who, et bien sûr, quelques séries, quelques films ou quelques autres trucs dont j'ai envie de parler qui n'ont strictement rien à voir. Et bien sûr, toujours les sujets de votre choix, mettez les sujets que vous souhaitez en commentaire et je les traiterai s'ils peuvent faire le sujet d'une vidéo. Bref, aujourd'hui on se retrouve pas pour parler de ça, mais pour parler de Doctor Who et plus précisément de la nouvelle saison 1 qui va sortir. Depuis maintenant beaucoup trop de temps, on nous tease les personnages, ou plutôt les acteurs qui sont présents dans la saison 1. Pour rappel, la saison 14 de Doctor Who s'appellera la saison 1. Pour ceux qui n'ont pas tout suivi l'histoire, je vous invite à regarder la vidéo que j'ai faite spécialement là-dessus. Et après nous avoir teasé tous ces personnages et le retour de certains, il était temps que la BBC nous donne enfin quelques informations sur le contenu plus profond de cette saison et savoir à quoi nous allons pouvoir nous attendre. Par exemple, pas qui vont être les ennemis, mais ce que vont être les ennemis du Docteur. Savoir que Jinx Monsoon était l'un des belligérants, ou plutôt l'ennemi du Docteur, ok c'est cool à savoir, surtout qu'on voit que son style est impeccable. En revanche, ce qu'il est mieux de savoir, c'est qui il va être dans Doctor Who, et ça nous a enfin été révélé, pas tout à fait directement, mais on peut le comprendre très facilement. Dans cette vidéo, je vais donc répondre à plusieurs questions qui concernent surtout l'ère de Ncuti Gatwa, avec le retour de Russell T Davies. Parce que vu les ennemis que le Docteur va devoir affronter dans cette saison, je ne suis pas sûr que cela passe en une seule saison. Parce qu'on part maintenant dans Doctor Who sur un pan complètement nouveau d'ennemis du Docteur. Pour ceux qui ont vu le dernier épisode spécial des 60 ans de Doctor Who, vous avez fait la connaissance du nouveau Docteur joué par Ncuti Gatwa et accompagné de sa nouvelle compagne, Miley Gibson. Vous avez remarqué que ce duo est électrique, qu'il est extrêmement énergétique et qu'il va apporter un nouveau souffle à Doctor Who. Attention, je ne suis pas en train de dire que Doctor Who s'est soufflé, juste qu'à chaque fois qu'il y a des changements comme ça, lorsque c'est positif et plein d'énergie, il y a de nouvelles choses qui arrivent, une nouvelle dynamique qui se crée. Bref, bien loin d'une régénération à la Peter Capaldi où on se dit qu'on va calmer le jeu et rendre les choses beaucoup plus solennelles, là on a pour le coup un nouveau duo très jeune et avec beaucoup d'énergie. Au-delà de l'aspect purement commercial de Doctor Who de vouloir raccrocher une cible jeune à la série, ce qui va d'ailleurs très bien fonctionner parce qu'ils ont pris un acteur phare de Sex Education, Doctor Who par l'arrivée de Miley Gibson nous prouve une nouvelle fois qu'il sait où aller chercher des pépites et réussir à les faire monter comme il faut, au même titre que l'actrice de Amy Pond par exemple. De nouveau, là n'est pas le sujet. Dans cet épisode, nous avons fait la rencontre, ou plutôt la seconde rencontre, du Toymaker teasé dans les années 60. On l'avait déjà rencontré, le Docteur l'avait battu, il est revenu. C'est un peu le b.a.-ba, j'ai envie de dire, pour tous les ennemis du Docteur, surtout si vous êtes un Dalek ou un Cyberman ou un Sontarien. Une chose extrêmement importante a été dite dans cet épisode, c'est que le Docteur reconnaissait qu'au-delà de ce monde, il y avait d'autres mondes, certes, ça c'est pas une nouveauté, mais que dans l'un de ces mondes, il y avait certains personnages qui défiaient toutes les lois de la physique, toutes les lois de la vie et toutes les lois de l'univers. Ces personnages étaient comme le Toymaker, pour qui le monde entier est un jeu. Et je ne vous parle pas de Joy Boy qui peut faire ce qu'il veut, là c'est complètement différent. Le Toymaker, contrairement à Luffy, a le pouvoir de modifier tout, c'est-à-dire il peut vraiment jouer avec tout. Avez-vous déjà vu un personnage capable de s'infiltrer seul à Unit par une porte qui n'existait pas et de danser dans Unit sans se faire tirer dessus parce qu'il transforme toutes les armes en bulles ou en fleurs ou en ce que vous voulez? Le Toymaker est le seul à pouvoir faire ça. On a bien vu l'air inquiet du Docteur, cette fois-ci joué par David Tennant, lorsqu'il a parlé de ces sortes de créatures, de personnes qui vivent dans cet autre univers qui sont extrêmement dangereuses. Donc dans un premier temps, on nous place un univers hypothétique dans lequel il y aurait des personnages qui seraient une caractéristique de la physique elle-même, je dirais. Ce qui signifierait que dans cet univers, on pourrait très bien avoir quelqu'un qui soit le temps, on pourrait très bien avoir quelqu'un qui soit l'espace, on pourrait très bien avoir quelqu'un qui soit... etc. Ou alors ce sont juste des gens qui jouent avec toutes ces choses-là. Je vais avancer une théorie maintenant que j'expliquerai dans la suite de cette vidéo, c'est que le Docteur peut très possiblement. J'avance une théorie à ce moment de la vidéo qui est expliquée petit à petit dans cette vidéo, c'est que le Docteur vient possiblement de cet univers avec ses êtres un peu hors du commun.
Je continue. Lorsque les deux docteurs ont affronté le Toymaker, ce dernier expliquait que là où il était, il jouait avec tout le monde, il battait tout le monde, mais qu'il n'y avait qu'une seule personne, ou plutôt une seule entité, qu'il n'avait pas osé défier. Honnêtement, quand on vient d'un univers où on est plutôt omnipotent, où on défie toutes les lois de la physique et de l'univers, un endroit dont le docteur a peur et qu'on est quelqu'un qui fait peur au docteur, qu'est-ce qu'on peut craindre dans l'univers que l'on connaît où le docteur est actuellement? Je dis actuellement parce qu'on sait grâce à Tecteun que le docteur a été dans d'autres univers. C'est autre chose. Pour moi, la seule chose qui pourrait faire peur au Toymaker, ce serait quelqu'un, une entité, qui viendrait du même univers que lui, ou encore d'un autre univers avec une autre personne qui défierait les lois de la physique et de l'univers, etc. Bref, quoi qu'il en soit, tout cela sont des entités quel que soit leur univers d'origine. Le Toymaker est puissant, le Toymaker est dangereux, la seule chose qui le mène à sa perte, c'est que il respecte les règles. C'est ce qui permet aussi au docteur de gagner. Mais imaginez le Toymaker qui ne respecterait pas les règles. Bref, ce sont deux éléments très importants qui viennent être complétés par un post de la BBC et de Doctor Who sur les réseaux sociaux. On nous montre plusieurs personnages, plusieurs monstres que vous pouvez retrouver juste ici à côté de moi, et on nous fait comprendre que le docteur va devoir les battre et que ce sera l'un de ses plus grands défis jamais amenés. Et dedans, on retrouve Jinx Monsoon. Ou Monson, je sais plus trop en vrai. Ce texte, avec les éléments amenés lors de cet épisode spécial de la saison, ne peut pour moi signifier qu'une seule chose. Lors de la saison 1, et peut-être même pendant toute l'ère de Ncuti Gatwa, le docteur devra se confronter à ces entités. Et bien sûr, comme c'est Doctor Who, toutes n'ont pas l'apparence humaine, mais si l'on s'attarde sur les deux qui ont l'apparence humaine, qui nous donnent le plus de détails, nous avons le Toymaker que nous connaissons, qui pour l'instant est rangé dans une petite boîte, et bien entendu ça veut dire que d'ici 50-60 ans il peut revenir, et nous avons ce second personnage qui est habillé, je dirais qu'il est une partition et plusieurs instruments à lui tout seul. On ne connaît pas ses pouvoirs, une chose est sûre, cela aura un lien avec la musique. Ce qui donc me fait penser à une chose, c'est que ces entités, ces nouvelles entités qui vont apparaître dans Doctor Who, qui vont être une autre catégorie d'ennemis, qui sera plus une catégorie dieu qu'une catégorie monstre, seront tous extrêmement particuliers. Ils auront tous des pouvoirs assez loufoques, des façons de les utiliser assez loufoques, parce qu'ils savent qu'ils sont extrêmement puissants, n'ont pas besoin de se cacher et n'ont pas non plus besoin de se protéger comme le Toymaker. On voit clairement qu'il est là pour jouer, passer un bon moment et s'amuser. Ce second personnage semble un peu plus machiavélique, il semble plus prendre du plaisir à torturer les autres. Pour une fois je m'avance et je fais des théories, mais il a surtout l'air extrêmement excentrique. Ce qui serait l'avantage du docteur, parce que si quelqu'un était aussi puissant et complètement sensé sans une pointe d'excentricité, il serait beaucoup plus compliqué de les battre. On peut donc très bien avoir dans ces entités des personnes qui savent manier l'espace, le temps, voire même les émotions, pourquoi pas. On peut vraiment tout imaginer, et il n'y a strictement aucune limite à ce que ces personnages pourraient faire. Ma théorie est de dire que chacun de ces personnages a bien sûr un domaine très spécifique, a une faculté, une sorte de pouvoir qui lui est propre, car ils sont dans la même dimension et chacun va représenter une entité bien distincte, contrairement à un peuple qui aurait toutes les mêmes caractéristiques. Ce qui m'amène au docteur. Nous savons que le docteur vient d'un autre univers qui nous est pour l'instant inconnu. On sait qu'il est la source de tous les seigneurs du temps, permettant leur régénération, ce qui fait de lui une entité plutôt suprême, qui ne semble pas avoir de double dans un autre univers, puisque Tecteun semble avoir vérifié plusieurs univers grâce à son sorte de poste d'observatoire entre les univers. Souvenez-vous, Tecteun mettait le docteur dans un univers, voyez comment ça se passait, si ça marchait pas, elle virait l'univers et elle le mettait dans un autre, en lui effaçant les souvenirs. Elle n'a pas pu ce coup-ci, et elle n'est plus. Bref, quoi qu'il en soit, ça signifie que Tecteun connaissait plusieurs autres univers, plusieurs autres dimensions. Et dans tout ça, elle ne semble pas avoir repéré un seul être comme le docteur, au même titre que ce dernier est allé dans plusieurs univers parallèles et n'est pas retombé sur un seul être comme lui. Il en a juste déposé un avec Rose Tyler, mais on n'en a pas vu de comme lui, qui venait vraiment de ce monde-là. Ce qui signifierait que dans tous les univers distincts, le docteur, avec sa caractéristique génétique spéciale qui lui permet de pouvoir se régénérer à l'infini dès qu'il meurt, sauf s'il est tué quand il se régénère, à ce moment-là, il meurt définitivement, bref, serait unique dans l'univers. Ce qui me fait donc penser à ces entités uniques et qui me fait finalement penser que le docteur pourrait venir de cet univers bien spécifique. Bon, je suis d'accord, ça répond pas à beaucoup d'autres questions, mais ça pourrait potentiellement répondre à celle des origines du docteur. Ce qui expliquerait pourquoi ces entités viennent sur cet univers, mais pas que parce qu'on sait que le docteur, quand il était aux confins de l'univers, au-delà de l'univers du connu du réel dans l'épisode spécial avec Donna Noble, vous savez cet épisode où il y avait Donna le docteur et Donna et le docteur, mais version pas Donna et le docteur, voyez quoi? Bref, il s'était servi d'une superstition du sel pour bloquer ses ennemis et un peu essayer de mettre une malédiction, et il avait bien saisi le fait que il n'était pas vraiment à l'aise avec l'idée d'avoir mis une malédiction à cet endroit-là. Quoi qu'il en soit,
il l'a fait et il a ouvert une porte sur d'autres univers. Et c'est ainsi que le Toymaker est revenu. Le sel a donc un rôle très important, faites attention à ce que vous faites et ne salez pas trop vos plats. Les portes de cet univers inconnu, aux membres démesurément surpuissants, a été ouverte et le docteur va devoir la refermer. Comment ? Ça c'est la question, je pense qu'il ne suffira pas de jeter du sel au-dessus de son épaule, mais je pense bien que ce sera le sujet principal de cette saison 14, ou plutôt de cette saison 1 de Doctor Who. En attendant d'avoir plus d'informations, je vous laisse mettre en commentaire vos petits avis, ce que vous pensez qui pourrait se passer dans cette saison, à part cela, ou vos théories sur la provenance de ces entités, ou même sur l'origine du Docteur. Sur ce, je vous dis à très bientôt.